Salut les amis, aujourd'hui After Zap Image numéro 761, on va débuter avec le résultat de la seconde demi-finale d'Europa League, c'était hier soir, l'Inter affrontait les Ukrainiens du Shakhtar Donetsk, un résultat assez incroyable, hein. L'Inter s'impose 5-0 face aux Ukrainiens, on rappelle que c'est quand même une demi-finale, de voir un score aussi lourd, c'est un peu fou. Victoire donc des Interistes qualifiés pour la finale, un doublé pour Lautaro Martinez, ça va lui faire du bien à l'attaquant argentin puisqu'il avait marqué simplement 2 buts sur ses 14 derniers matchs avec l'Inter, un doublé évidemment aussi pour Romelu Lukaku et un but de Matteo D'Ambrosio. Les Interistes sont donc qualifiés pour la finale. Vendredi, ils retrouveront le FC Séville. C'est une finale assez intéressante, je pense qu'on est tous pressés d'y être. On poursuit avec une statistique assez incroyable du côté de Manchester United. On en avait parlé il y a une petite semaine, hein, de Sergio Romero qui est le remplaçant de David De Gea. Sergio Romero, il a été titulaire dans 5 matchs de FA Cup cette année en Angleterre. À chaque fois, Manchester s'est qualifié. On a donné la chance à David De Gea de jouer la demi-finale de FA Cup. Manchester a été éliminé. Sergio Romero a été titulaire dans 9 matchs de Ligue Europa cette année avec Manchester. On a donné l'opportunité à David De Gea de jouer la demi-finale face au FC Séville et Manchester a été éliminé. C'est assez fou, j'ai toujours du mal avec ce genre de choses, de faire jouer un gardien sur toute la compétition, mais par contre dès qu'on approche de la fin de la compétition, eh bien on fait jouer le gardien titulaire. J'ai toujours eu beaucoup de mal avec ce genre de méthode de certains entraîneurs. Ensuite on a quelques petites infos Ligue des Champions, c'est la première fois depuis 2007 que ni Ronaldo ni Messi ne terminera en tête du classement des meilleurs buteurs de la Ligue des Champions. C'est fou quand même de se dire que pendant quasiment 13 ans, Messi et Ronaldo se sont partagés ce classement des meilleurs buteurs de la Ligue des Champions. Ensuite, on poursuit avec une déclaration de Corentin Tolisso qui nous dit « Je me suis toujours dit quand je suis parti, quand est-ce que je vais pouvoir rejouer contre l'Olympique lyonnais ? Je ne l'imaginais pas en demi-finale de la Ligue des Champions. Lyon est une équipe qui m'a fait grandir, ça va être un moment magnifique avec beaucoup d'émotions. » Pour moi, évidemment, c'est toujours super, hein, de retrouver son ancienne formation, surtout là en demi-finale de Ligue des Champions, ça doit être assez fou pour Corentin Tolisso. En revanche, hein, on n'est pas sûr, loin de là, que Tolisso soit titulaire pour ce match face à l'Olympique lyonnais. Ensuite, quelques petites infos du côté du Paris Saint-Germain, une déclaration d'Edinson Cavani sur le montage du club parisien à l'occasion des 50 ans du club, donc il y a une semaine jour pour jour. Il nous dit c'est normal que certains aient été dérangés, mais vous pouvez ainsi voir comment il gère les choses. C'est comme ça dans la vie, ce sont des choses choquantes, mais ça peut arriver, il faut tourner la page. C'est assez fou quand même de se dire que le Paris Saint-Germain a fait un montage sur les 50 ans du club sans y insérer Edinson Cavani qui est jusqu'à l'heure actuelle le meilleur buteur de l'histoire du Paris Saint-Germain. Il n'est pas sur ce montage, en revanche on a Neymar sur ce montage par exemple. Neymar qui a longtemps quand même clamé son amour, hein, pour le FC Barcelone. Alors c'est sûr que ça va mieux maintenant depuis quasiment un an, mais on rappelle que la première année de Neymar du côté de Paris, c'était quand même assez compliqué, et on a la présence de Neymar sur ce montage, mais pas de Cavani. Ça aussi, j'ai trouvé quand même que c'était assez incroyable. Ensuite, on continue justement avec une déclaration de Cavani sur son avenir. Il nous dit il y a eu des rencontres avec Benfica et d'autres clubs, mais pour le moment, rien n'est encore définitif. Donc je ne peux pas dire qu'il y a un accord de trouver avec le Benfica. Quand tout sera confirmé avec une équipe, les gens sauront. Benfica reste une très grande équipe. Donc voilà, il annonce rien de bien intéressant, hein. Edinson Cavani ne confirme pas qu'il va s'engager du côté du Benfica. Il dit qu'il a eu des contacts avec plusieurs clubs. On poursuit avec une déclaration d'Ander Herrera qui nous dit « En France, nous avons remporté 4 titres. Gagner la Champions League, c'est un rêve. Mais on ne peut pas parler d'une obligation de victoire car tous les ans, il y a une douzaine d'équipes qui ne gagnent pas. C'est un rêve, mais pas une pression. » Déjà, l'objectif pour le Paris Saint-Germain a été accompli, hein, de tout simplement se qualifier pour les demi-finales de la Ligue des Champions. C'est un grand pas en avant pour le Paris Saint-Germain de ne pas tomber dans le piège de cette équipe de l'Atalanta aussi, puisque ça aurait été quand même un gros échec. Après, on va pas se mentir, si le PSG tombe quand même face au RB Leipzig ce soir, ça serait quand même un mini-échec pour les Parisiens, parce que je pense vraiment qu'il y a la place tout simplement pour aller chercher la finale, hein, pour le PSG
face à cette équipe de Leipzig qui est aussi inexpérimentée, hein, comme le Paris Saint-Germain. On poursuit avec une petite info du côté de l'Olympique de Marseille. À la suite des tests effectués ce lundi, aucun nouveau cas de Covid-19 n'a été détecté. En revanche, les 3 cas suspects de dimanche ont été confirmés, donc il y a bel et bien 4 cas positifs de Covid-19 du côté de l'Olympique de Marseille. Le club a transmis l'ensemble de ces éléments à la Ligue de football professionnel. On rappelle que pour le moment, l'OM doit ouvrir la saison de Ligue 1 vendredi face à Saint-Etienne. Direction l'Espagne maintenant les amis, avec quelques infos du côté du FC Barcelone, avec Luis Suarez qui pourrait quitter le Barça pour rejoindre l'Ajax Amsterdam. Selon le quotidien, le Télégraphe quotidien néerlandais, l'Ajax est très intéressé par un retour de Suarez aux Pays-Bas. L'Ajax serait déjà entré en discussion avec l'attaquant uruguayen qui connaît le projet et l'offre des Néerlandais. Et en plus de ça, Suarez, il n'est pas inconnu du côté d'Amsterdam. On rappelle qu'il a quand même passé 4 ans du côté de l'Ajax entre 2007 et 2011 avant de rejoindre Liverpool. Ensuite, les amis, on va continuer avec une petite déclaration de Paolo Maldini qui nous dit « Ça me fait rire et pleurer à la fois d'entendre les jeunes dire que Luis Suarez est le meilleur numéro 9 de l'histoire. Moi qui ai joué contre Ronaldo, je ne l'imagine pas simuler, provoquer ou mordre des adversaires. » Il est vrai que Luis Suarez est un très grand buteur, l'un des meilleurs numéro 9 de l'histoire du football. De là à dire que c'est le meilleur, ça semble quand même plutôt compliqué quand on pense qu'il y a eu par exemple des joueurs comme Ronaldo qui ont marqué et révolutionné certainement ce poste de numéro 9. Ensuite, selon le quotidien Sport, le Barça a un objectif pour cet été, un objectif sur le marché des transferts, c'est récupérer 200 millions d'euros. Tous les joueurs sont considérés comme transférables, sauf 4, Lionel Messi, De Jong, Riqui Puig et Ansu Fati. Ce sera quand même compliqué pour les Catalans d'aller chercher 200 millions d'euros. On sait que c'est une période assez compliquée pour le football avec cette période post-Covid et tous les problèmes financiers que ça engendre. 200 millions d'euros, ça semble quand même assez dur à aller chercher pour les Catalans. Ensuite, info, le Barça vient d'annoncer que les prochaines élections présidentielles auront lieu le 15 mars prochain, quelques mois avant la date initialement prévue, donc c'est encore loin quand même avant de voir un changement profond dans l'organigramme du Barça. Une dernière petite info sur le Barça qui a annoncé que Marc-André Ter Stegen allait subir une opération chirurgicale au niveau du genou droit. Pour le moment, la durée d'indisponibilité n'a pas été communiquée, mais elle pourrait s'élever à au moins 2 mois. Donc pour le moment, 2 mois d'absence pour le gardien allemand. On poursuit et on prend la direction de Valence où il y a d'énormes problèmes du côté du club valencien. Le club est en crise, tout simplement. Les salaires des joueurs n'ont pas été versés pour les mois de janvier et de juin 2020. Si la situation perdure du côté de Valence, le club pourrait ne pas participer à la saison 2020-2021 de Liga. Il faut savoir que Peter Lim, le président chinois de Valence, a demandé aux joueurs à les payer en septembre 2021 car le club est dans l'incapacité actuellement de donner les salaires tout simplement aux joueurs. L'effectif évidemment refuse et se demande où est passé l'argent des ventes de Ferran Torres, de Francis Coquelin, les départs aussi la semaine dernière de Dani Parejo. C'est assez spécial cette gestion du côté de Valence, cette gestion de ses propriétaires chinois. Ensuite, direction l'Angleterre avec le groupe singapourien Bellagraph Nova Group qui a annoncé ce lundi qu'il était en négociation avancée pour le rachat de Newcastle. Le rachat par le fonds d'investissement saoudien a échoué il y a quelques jours maintenant du côté de Newcastle. Eh bien, il y a déjà une nouvelle piste sur un fonds d'investissement de Singapour qui semble aussi avoir quand même pas mal d'argent, évidemment beaucoup moins que le fonds d'investissement saoudien, mais il y a quand même de l'argent dans ce groupe de Singapour. Une déclaration de Jürgen Klopp qui nous parle de l'après Liverpool. Il nous dit « Je prendrai 1 an de pause et je me demanderai si le football me manque. Et si la réponse est négative, dans ce cas, ça sera la fin de l'ère Jürgen Klopp en tant qu'entraîneur. » Ensuite, du côté
de Tottenham, on a conclu un accord pour la signature libre de Joe Hart. Joe Hart avait quitté Burnley il y a quelques semaines, libre de tout contrat. Il va s'engager donc avec les Spurs. D'ailleurs, Tottenham envisage sérieusement de prolonger Hugo Lloris. Un retour aussi en Angleterre, un ancien joueur des Blues de Chelsea. Le Nigérian John Obi Mikel fait son retour en Angleterre, non pas en Premier League, mais en Championship. Il s'engage du côté de Stoke City. John Obi Mikel avait tout simplement résilié son contrat il y a quelques semaines du côté de la Turquie et de Trabzonspor. Ensuite, une info en Italie. L'AS Roma a annoncé que le club a été racheté par le groupe américain Friedkin, qui possède maintenant 86% des parts du club de la capitale italienne. Ensuite, avant de terminer les amis, ces petites images assez sympas quand ton coéquipier devient ton entraîneur. Regardez, Pirlo et Buffon, Zidane ou Sergio Ramos, Diego Simeone et Fernando Torres du côté de l'Atlético et Mikel Arteta et Mesut Özil du côté d'Arsenal. Voilà les amis, on va terminer avec une déclaration de Ander Herrera qui évoque le style de jeu du RB Leipzig. Il nous dit qu'ils attaquent avec 6 ou 7 joueurs, c'est dangereux pour nous, mais pour eux aussi, on a beaucoup de vitesse devant, nos attaquants vont très vite. Ça va être un petit peu le même profil du côté de Leipzig que sur le match de l'Atalanta. C'est une équipe qui joue dans le même dispositif. En revanche, je pense que c'est une équipe qui est un petit peu plus équilibrée que l'Atalanta, même s'il est vrai que cette équipe de Leipzig, elle est capable d'attaquer en surnombre. Elle est, je trouve, un peu plus équilibrée défensivement que cette équipe de l'Atalanta qui laissait vraiment des boulevards. La semaine dernière, l'Atalanta en défense centrale, ils étaient au milieu de terrain et ça laissait des 1 contre 1 face à Neymar. C'est un petit peu moins le cas quand même du côté de Leipzig qui se livre un petit peu moins, même si voilà, c'est une équipe aussi qui est résolument tournée vers l'offensive. Donc les amis, laissez-moi en commentaire votre prono pour cette affiche ce soir entre le Paris Saint-Germain et le RB Leipzig. Moi, je pars sur la qualification du Paris Saint-Germain après un match nul. Match nul pour moi après 90 minutes. Voilà les amis, c'est la fin. Je vous laisse et je vous dis à la prochaine, certainement à ce soir pour un débrief de ce match qui sera sur la chaîne de BizBiz. Ciao les amis.